votre cœur. Que des larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes. Déjà l'aube lui, joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenant de goût la vie, qu'un de courager. Que pourrait votre énergie, pauvre naufragé, joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi nos vies vaines dans la sombre nuit. Joyeuse espérance, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi nos luttes vaines dans la sombre nuit. Joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre, oh, joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenant de goût la vie, qu'un de courager. Que pourrait votre énergie, pauvre naufragé, joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance.
de joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Croyez, croyez donc en la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Alléluia. Alléluia. Croyez donc à la puissance. Seigneur, nous un grand, lui bon, lui merveilleux. Il mérite tout honneur, il mérite toute gloire. Abaye bon Dieu, gloire matin. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, descendez pluie d'abondante, pour la flot dans notre cœur, donne à la mélancolie sente une nouvelle fraîcheur, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Que les déserts fleurissent sous tes bienfaisants des eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisants des eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche, fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous,
Oui, que les déserts fleurissent, que tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent, portent des fruits nouveaux. Matin, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous bénissons. Nous disons merci, Seigneur, chaque fois nous avons opportunité pour nous venir dans le temple, pour nous venir adorer. Pour nous venir adorer, pour saouiller le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Nous venons adorer parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Nous venons adorer parce que c'est bon Dieu vivant. Ton nom est souverainement élevé. Ton nom est au-dessus de tout. Nous venons adorer pour saouiller matin, Seigneur. Et nous venons adorer pour ça fait pour nous. Ou t'es créé nous pour gloire, Seigneur. Matin encore, nous battons tête nous en devoir. Tant que David dit, nous commander tête nous. Mon âme bénit l'Éternel. Que mon esprit bénisse l'Éternel. Que tout ça que moi bénisse l'Éternel. Car tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Matin, nous lui faisons tout petit pour nous demander pardon pour péché nous. Pour offense que nous faisons à vous, Seigneur. Pour ça, nous fait que nous pas droit faire. Pour ça, nous pas droit faire, nous fait. Nous demandons grâce, matin. Pas entrer en jugement avec nous, Seigneur. Car si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourraient subsister, matin, nous demandons grâce. Nous faisons tout petit, Seigneur, pour implorer ta grâce, ton pardon. Parce que nous connaissons bon Dieu, bon désir pas. Ce n'est pas pour personne périt, mais que tout le monde vienne à la repentance. Matin, c'est avec un cœur repenti que nous venons devant matin. Nous venons demander souple, pas entrer en jugement, nous venons faire nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, lavez-nous avec sang qui était coulé pour nous sur la croix. Nous connaissons ça, pas jamais perdu puissance. Quel que soit le cœur, nous ta rouge, tant qu'on cramoisi, il est capable de faire venir plus blanc que la neige. Matin, Seigneur, m'a plonger nous dans le bassin sang. Sous plonger nous, après retirer tout ça pas bon dans nous, toute iniquité, après retirer, Seigneur, tout ça qui pas bon, orgueil, orgueil, médisance, hypocrisie. Lavez-nous, Seigneur, ben non cœur qui propre, un cœur pur, un cœur saint, un cœur vrai, un cœur régénéré pour nous capables de servir en esprit et en vérité. Nous disons merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur nous qui à travers le monde, qui matin, cap adoré. Et tout frère nous qui sous zoom sous forum avec nous, Seigneur, cap mélanger voyons ensemble pour nous lever vers nous-mêmes. Mande autant prie, Seigneur. On va accepter, Seigneur, le service que nous avons pour matin. On va permettre que le Saint-Esprit capable de saisir, capable d'investir chacun de nous qui la matin pour que nous ne fassions rien selon la chair, selon nous-mêmes, mais pour que ce Saint-Esprit qui dirige nous, Saint-Esprit qui dirige le service, Saint-Esprit qui guide nous, afin que le Seigneur non capable de glorifier et que chacun de nous capable d'édifier. Avec toute frère action nous, Seigneur, qui est à travers le monde, qui est frappé par cette pandémie, et nous avons assurance que bientôt l'a fini. Faut le finir parce que ça a duré trop longtemps. Et me connaît, Seigneur, à mettre point final, et c'est au seul qui a un pouvoir pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Nous disons merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Permettre que Seigneur, moment n'a passé là, capable un moment béni et que chaque monde qui était connecté et qui l'entend capable de dire c'était bon pour te connecter avant matin parce qu'il a ressenti la vie là nous-mêmes. C'est comme ça nous prions au Père, nous pas de mérite, mais nous demandons grâce faveur ça au nom de Jésus qui vive qui prié au siècle des siècles. Amen. La lecture se fera dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1, et nous arrêterons au verset 40. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que le Seigneur ait béni en cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez les tendances célestes qui s'agitent au vent. C'est un secours manifeste, frère en avant, que de faire quand j'avance. Amis, répondons, oh Jésus.
pas d'espérance. Par toi nous vaincrons. Ou même qui réalise bon Dieu bon pour vous, balancez main pour bal gloire. Ou même qui réalise que bonté bon Dieu, il pas jamais épuisé malgré désobéissance. Il est toujours qu'un bonté pour vous-même. Il est toujours qu'un grâce, il est toujours qu'un amour pour vous. Balancez main en signe de reconnaissance avec les matins. Balancez main en signe d'action de grâce avec les matins, parce que le bon pour nous. Psalmiste l'a dit, la bonté de l'Éternel, il ne va jamais épuiser. Il dit bonté, il durera toujours. Balancez-moi après matin pour bal gloire, pour s'allier dans la vie. Pour bal gloire, pour bonté, pour bal gloire, pour miséricorde, pour compassion et pour promesse que le fait. Parce que le grand promesse que le fait avec moi et avec vous. Il dit le monter là, le prépare en place. Il est pour retourner venir chercher. Il est pour retourner venir chercher. Il est pour retourner venir chercher l'église. C'est promesse que le fait avec le peuple. Il dit côté lié. C'est là nous vaillons tout. Seigneur, nous bon gloire matin. Nous disons merci. Merci pour bonté, pour miséricorde. Merci parce que nous la caillou. Et la caillou, c'est là nous sentons nous bien. Parce que la caillou gagne la vie. Seigneur, nous demandons autant pour matin assister nous. Permettre que Seigneur Dieu nous capable de sentir présence avec nous. Parce que dans la parole, on dit, côté de toi réunis, non. Même là, on parle encore, Seigneur. Mais on l'a en esprit pour bénir et pour sanctifier. Que nous bénis, que nous louons. Merci, Seigneur. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège que l'accorde matin, on est capable là, la caille. On est capable là, non seulement la caille, et comme porte-parole, tout. Pour me capable annoncer mystère ça, à savoir l'évangile. Et me dit merci tout parce qu'il fait choix de moi comme serviteur. Me dit merci pour bonté, pour grâce. Matin, dans le dernier chant que nous chantons là, me senti me prendre plaisir là-dedans. Et il y a une bagaille qui fait me prendre plaisir là-dedans. Et chant parle de bataille, de combat. Et il y a une bagaille qui me remet. Nous dans bataille, c'est vrai, nous dans combat. Mais il y a un monde. Et avec monde ça, c'est lui-même qui a fait nous victorieux dans la bataille. Et non, c'est Jésus. Matin, on a ouvert la Bible ensemble avec moi. Dans Juge 6, on a regardé un verset. Et à partir de verset, ça que nous allons regarder, nous allons voir qui provision que bon Dieu fait pour nous. Dans Juge, chapitre 6, le verset 12. Et je crois que l'histoire des Juges, chapitre 6, c'est une histoire que nous connaissons en pile. C'est l'histoire de Gédéon. Et dans quel moment Gédéon paraît comme juge en Israël, c'était un moment côté les Israélites ils étaient en bas sanction le peuple de Madian. Et ça te mettait en bas sanction ça,
c'était la désobéissance. Parce que si nous t'apprenons sans nous, pour nous faire une lecture des juges en Israël, nous prenons chaque fois qu'il y a un juge qui paraît, c'est après une désobéissance que le peuple a fait. L'Éternel livre et pendant le livre tout, il y a un plan de s'en sortir, il fait plan de liberté, il fait. Et chaque fois que le bras libérer peuple là, en bas nation ça qui a pesé sous l'IA, il fait appel avec un monde. Et c'est comme ça le peuple d'Israël est détourné des ordonnances de Dieu. Il était livré avec propre décision par eux. Et qui ça l'Éternel fait? L'Éternel lague en bas main les Madians, le peuple de Madian, les Madianites. Et une bagaille qui attire attention, yo dit que la main de Madian était tellement puissante sur Israël, Israël pas gain porte de s'en sortir. Et puis, l'Emri vient dans Juge 6, qui c'est verset principal, non, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire avec Gédéon. Il dit Gédéon, yon bagay. Qui ça le dit avec Gédéon? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et depuis moi héros, gon bagay qui vient dans l'esprit automatiquement moi mot ça. Parce que yo pas déclaré héros sous pas passer sous champ de bataille. On garde pour nous les Israël en bas main le peuple de Madian et comment bagay la réparti pour Israël. La Bible fait me connaître chaque temps Israël planté, Madian vient récolter pour lui. C'est-à-dire que Madian yo mette sous Israël, nous sommes capables de dire une sanction alimentaire, ou bien un blocus, ou encore un embargo alimentaire. Israël planté, monsieur yo vini, yo crasé, yo brisé, yo poté aller ça pour yo poté aller. Israël était comme ça. Malgré que Israël désobéit l'Éternel, l'Éternel les livré entre les mains des Madianites, mais l'aime rivé dans verset 7 là, dans même Juge 6 là, la Bible dit m'gon bagaille qui fait. Qui ça fait? C'est que les enfants d'Israël crient à l'Éternel au sujet de Madian. Qui ça la Bible fait me connaître? La Bible dit que quand juste là, les crier à l'Éternel, l'Éternel attendez. Quand malheureux a les crier à l'Éternel, l'Éternel attendez. Leur crier, qui ça exprimé? Ça veut dire que je ne suis pas capable, moi, m'endosser secours. Et
réaliser ça bien, les Israélites, yo pas seulement yo même dans contrée. Yo te gen d'autres nations tout qui environné yo. Mais qui te m'dou yon bagay matin. Ou connaît gen quelques combats là-dedans, c'est seulement l'Éternel qui capote au secours. C'est pas parce que yo pas gagné dans voisinage yo. D'autres peuples qui entouré yo, qui zami ensemble avec yo. Mais vers qui est la Bible dit que y a le crier vers l'Éternel. Pour qui ça? Parce que gon verset qui dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et non seulement qu'elle dit avec Dieu, nous ferons des exploits, et dans le fin verset, elle dit, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que le roi de l'Éternel secoue dans une bataille là, il n'y a pas bataille, pow! Le roi de l'Éternel recourt dans un problème, c'est-à-dire que problème ça, il n'y a pas problème, pow! Parce que depuis le de l'Éternel secoue, c'est-à-dire là, il y a problème, non, mais l'Éternel. C'est pas vrai? Déploiement de l'Éternel recours, c'est-à-dire où la combat non mais l'Éternel. Israël criait à l'Éternel. Et l'Éternel tendait. Et dans la même continuité à l'en suivre, l'Éternel arrivé là, dans verset 12, il pral parler avec Gédéon. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Et l'ange l'a dit avec Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant et héros. Gédéon comprend bien qui mission que le gain l'amène. Le fait qu'elle dit le vaillant héros, et son j'aime te dit nous là, pas gen nèg qui couronne héros, s'il pas passé sur champ de bataille. Automatiquement, Gédéon comprendre que l'Éternel mandel pour la livrer combat avec les Madjanites. Avec les Madjanites. Le combat est à Dieu ce matin. Combat pas à moi-même, ni pas à vous-même, mais il est avec bon Dieu. Il est gardé dans toute continuité, à un finissement. L'Éternel finit avec Gédéon, vaillant héros. Gédéon commençait à parler. Et il faut réaliser bien qui ça qui pousse Gédéon à dire toute bagaille ça yo, parce que Gédéon lui dit, ah mon Dieu, mon Seigneur, mon roi, si l'Éternel soutient avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand il dit l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon senti responsabilité à tâche ça que l'Éternel bali a tellement difficile et tellement lourd. Gédéon kounya là a cherché un pote pour le côté si
la renoncer avec tâche là. Parce que, regardez pour vous, Gédéon dit, mais pas sérieux, soutien avec nous. Comment fait toute bagaille ça arrivé? Côté l'histoire que grand arrière-grands-parents nous, t'es qu'on racontait à nous-mêmes, comment on sorti en Égypte ensemble avec nous, fait monter venir là. C'est une longue histoire. L'Éternel a sorti avec le peuple en Égypte. Comment l'Éternel voyait Moïse en mission pour mener le peuple ça sorti. Et même l'Éternel qui voyait Moïse là, elle dit avec Moïse, m'a endurci le cœur de Pharaon. Pour me montrer avec Pharaon que m'a fait peuple moi sorti à main forte et à bois étendu. Gédéon a révisé à l'Éternel l'histoire du peuple Israël en face de la mer Rouge. Côté Moïse sorti avec peuple arrivé, il n'y a pas de route pour le passer. Et l'elle viré d'Ogadé, li wè l'armée élite Pharaon qui a marché sur vin joindre yo. Côté yo ya. Et l'Éternel ouvert une porte dans la mer Rouge. Côté il fait peuple passer à pied sec. Dans Exode 14, Gédéon a dit, mais l'Éternel, sous fait tout produit ça yo, toute merveille ça yo. Mais maintenant l'Éternel, tu nous abandonnes. Est-ce que l'Éternel qu'on a abandonné petit li? Non. Parce que Bible pas m'en fait me connaît. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel dit même les mamans qui allaitaient là, il t'a abandonné ou, mais moi-même l'Éternel des armées m'pas délaisser au seul, m'pas abandonné ou. Et il répétait ça aussi dans Somme 94, je crois, verset 14, il dit que l'Éternel pas qu'on abandonné peuple, il pas qu'on abandonné héritage li. L'Éternel comprend bagay là, il voit que Gédéon était emporté par un sentiment, une âme que Satan utilisait en pile, qui aurait le découragement. Il arrivait, il dit avec Gédéon, dans verset 14 là, l'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Matin, moi dis que combat, il pas en même, il pas à vous même, mais il est à l'Éternel. Et depuis que nous rentrons dans l'évangile, nous répondons à l'appel de l'évangile, la Bible est même ensemble avec vous, soldats en Christ. Parce que si vous regardez dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3, je crois, dans 2 Timothée 2, verset 3, la Bible, Paul a parlé avec Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 3, côté la dit, l'a exhorté Timothée pour le confier quelques bagages à des hommes fidèles, je crois. Et puis dans verset 3, il dit à Timothée, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit dans verset 4 là, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire que la Bible, l'Éternel relève de vaillant héros parce que le voyait dans un combat
Et là, la Bible dit que moi-même ensemble avec vous, par le biais de l'apôtre Paul, que nous sommes des soldats. Et puis moi soldat, moi combat, moi lutte, moi bataille. Et puisque moi lutte, moi bataille, nous sommes capables de demander qui ça yon combat. Parce que il y a quelques bagailles que nous pourrons garder qui sont bon pour la vie spirituelle. Il définit un combat comme l'action de deux ou de plusieurs adversaires armés. De deux armées qui se battent. Depuis moi combat, moi j'ai deux adversaires qui campent face à face. Et chaque adversaire ça yo gen zam nan men yo gen stratégie nan men yo. Maintenant ce qui ça nous pral focaliser nous pas sur les parce que qui t'aime dit il y a deux types de combats avant. Il y a combat physique, il y a combat spirituel. Moi-même ensemble avec vous étant que chrétien, nous pas dans un combat physique parce que adversaire que n'a lutté, n'a bataille ensemble avec lui, nous pas well physiquement. Mais nous dans un combat spirituel. Pour qui ça que me dit nous dans un combat spirituel, l'aime garder l'histoire de Gédéon face avec les Madianites. Gédéon dans un combat physique avec Madian là. Parce que physiquement, il faut aller goumer ensemble avec eux. Mais moi-même ensemble avec vous, nous avons un combat spirituel. Parce que l'ennemi que nous avons goumé, nous pas well. C'est ça que fait apôtre Paul déclaré dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, les versets. Dans Éphésiens chapitre 6, on regarde. Dans Éphésiens 6, dans verset 12. Depuis dans verset 10, côté là, dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et dans le verset 12, là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prises de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et combat ça que nous avons mené, une façon nous capables de victorier la donne, c'est pour nous gagner la foi dans le monde qui voyait dans le combat. Parce que une bagaille qui tourne dans l'histoire de Gédéon pas réalisé. L'Éternel pas seulement dit le vaillant héros. L'Éternel pas seulement dit à la bataille. Mais l'Éternel a une promesse qu'il fait avec Gédéon. Il dit avec Gédéon, l'Éternel est avec toi. Gédéon oublié mot ça, côté mettre la dit que là avec lui. L'Éternel est avec toi. C'est-à-dire que Gédéon t'a supposé gagner confiance ou encore foi dans l'Éternel. Moi dis que n'a mené un combat spirituel et n'a mené en vertu de la foi que nous gagnons en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que je ne peux pas lutter contre la chair et le sang. Et depuis qu'on y a là, moi ouais combat, moi ouais bataille, moi ouais aussi armes, moi ouais munitions, moi ouais tank, moi ouais char de guerre, moi ouais hélicoptère, moi ouais avion de guerre, moi ouais toute qualité bagaille. Parce que c'est qu'on s'allie dans le combat physique, dans le combat terrestre. Depuis deux nations pour faire face l'une à l'autre, nous qui sont en opposition, qui sont opposés l'une à l'autre face à l'une à l'autre, ces armes.
C'est même genre tout dans le domaine de la spiritualité. Il y a des âmes qui employées par chacun. Maintenant, nous allons focaliser non pas sur les âmes spirituelles, mais nous allons examiner quelques âmes que l'ennemi l'emmène et utilise contre nous-mêmes et souvent de fois nous victimes de eux sans rendre compte. Et depuis vous victimes de eux, vous faites échec. Parce que si m'ta dit là bon quelques âmes que nous les chrétiens nous utilisons, m'kwe là nous tap descendre là Ephésiens 6 à continuer côté la Bible dit nous comme ça et pour nous l'épée de l'esprit on prend qui rase de la justice et le cache du salut etc. etc. Nous allons regarder quelques âmes que l'ennemi a utilisées dans la bataille que lui ensemble avec nous. Et même âmes ça, nous allons regarder que lui utilise aussi contre un pile vaillant héros, des nègres que yo dit comme les héros de la foi. Et nous allons regarder malgré que lui utilise les âmes ça yo, mais monsieur ça yo triomphé. Une âme que Satan utilise en pile, ou pas ta rendre compte de ça, c'est le doute. Et avec âme ça, il mettait l'humanité côté l'humanité hier. Parce que l'enta retourné dans Genèse, la Bible dit que l'Éternel fin créer toute bagaille et lui ouais toute bagaille bon et c'est ainsi que il créé un premier être à l'image li que aurait Adam et elle te gardé lui ouais que toute bagaille qui était en dans jardin gagné yon l'autre qui marchait ensemble avec yo. Et comme ça, tu as créé un être qui t'a appelé Ève qui s'est semblé avec Adam. Mais l'en pral regarder dans Genèse chapitre 3, le verset 1er, nous pral voir comment que Satan le diable pral utiliser âme ça contre Ève pour dévier Ève sous chemin. Parce que, l'on a regardé dans Genèse 3, verset 1er, la Bible fait me connaître que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, attendez, Dieu a-t-il réellement dit? Kounya la, regardez Jean posé Ève question, automatiquement que le pose aux questions comme ça, il plonge dans un raisonnement. Il plonge kounya la dans calculation kounya la et raisonnement ça qu'on plonge là-dedans qui ça le conduit avec sous chemin du doute. Elle dit Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Ève pas connaît l'Éternel te dit pas manger? Oui. Mais il sème doute la caille Ève pour dévier Ève sous chemin. Parce que yo définit le doute comme état d'esprit de l'esprit qui est incertain de la réalité des faits, de la vérité des paroles, de la continuité à adopter dans une circonstance. Et Satan utilisait même âme ça pour faire Ève douter de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1er. Et ce n'est pas seulement Ève que, quand Ève utilisait âme doute là,
nous prenons regarder yon nèg qui a marché à l'Éternel, à Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, qui voit que Jésus-Christ fait un pile bagaille en présence li, qui voit comment Jésus-Christ, avec 2 petits pains, 5 petits pains, 2 petits poissons, comment il nourrit tout un peuple, qui voit comment Jésus-Christ rive dans nos à Cana, dans Jean 2, côté Jésus-Christ transformé l'eau en vin, ou pral voir comment Satan utilisait zam ça contre Pierre pour le faire Pierre douter de la parole de Dieu. Parce que l'homme regarde dans Matthieu chapitre 14, nous pral regarder qui ça l'Éternel pral dit à Pierre. Dans Matthieu chapitre 14, c'est l'histoire côté messieurs yo sous bac là mettre l'arrêté. Et puis qui ça pour le passer? Dans Matthieu 14, nèg yo gade yo wè gen yon moun k'ap marché sous la mer. Et nèg yo effrayé, nèg yo peur, nèg yo troublé, nèg yo comprendre son fantôme k'ap marché sous la mer. Seul être, seul chef qui a autorité pour dominer sous la nature, son nom est l'Éternel des armées. Parce que c'est lui-même qui crée, il doit marcher sous lui. Est-ce que nous comptons de moun marcher sous de l'eau? Non. De pour marcher sous de l'eau, qui ça va plonger. Et nèg yo ap crié, nèg yo ap tellement après les, nèg yo regardez nous, yo pas contre ça pour yo faire, et puis Jésus-Christ dit nèg yo c'est moi-même. Pierre, on connaît Pierre son nèg qui fougue, on prend lui même poser question. Pierre maître a dit Pierre viens joindre moi. Pierre sorti en dans bac là selon la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit le venir. Et puis nous pral regarder comment que Pierre a marché sur la mer. Et puis la Bible fait me connaître que Pierre blié mettre la dit le vini qu'on y a la garder ça dans entourage li. Et automatiquement que la garder bagage ça yo Pierre blié la parole du maître qui dit Pierre viens. Et puis qui ça passé? Pierre commençait à faire fond. Et puis mettre la longée mais il prend Pierre et puis dans Matthieu 14 verset 31 Jésus-Christ dit un bagaille avec messieurs avec Pierre. Il dit dans Matthieu 14 31 aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pour qui ça? Pourquoi as-tu douté? Le doute, c'est l'âme du diable. Et ce n'est pas seulement Pierre que il fait douter de la parole de Dieu, il utilisait même âme ça contre Gédéon aussi. Lorsque l'Éternel relève Gédéon, il dit le vaillant héros, va avec ta force pour délivrer le peuple. Douter de la parole de Dieu, Gédéon a posé question dans Juge 6, verset 16 à 17, etc. Qui te me dit yon bagay matin. Parole ou est mettre la di ou là, son parole assurée qu'elle y est. Ou mettre ouais vent avanté, ou mettre assuré que ça mettre la di la réaliser. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme. C'est que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. Et il dit un bagaille, il dit qu'elle veille sous parole, Jean qu'elle dit pour le réaliser à la lettre. Regardez pour qui ça Jacques dit concernant le doute. Dans Jacques chapitre 1er,
Jacques fait me comprendre un bagay. Jacques dit dans Jacques chapitre 1er verset 6 à 8. Jacques 1er verset 6 à 8. Jacques dit que Jacques 1er verset 6 à 8. Il dit mais qu'il l'a demandé avec foi, etc., sans douter. Attendez, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Le doute lui apporte dans la vie spirituelle une instabilité. Des pour douter ou pas stable. On prend une promesse, mon Dieu. C'est pour nous veiller âme ça. Et une deuxième âme que Elmi a gelamen utilisé dans le combat que nous y a, c'est le découragement. On perd d'énergie devant une tâche difficile, devant un but très difficile. Avec Dieu, nous, ça paraît difficile. Avec compréhension, nous, tâche là paraît lourd. Et pendant qu'on a gardé là avec Dieu physique, nous, Elmian, l'a dit que bagay ça, est impossible. Rêve ça, il n'est pas capable de réaliser. Projet ça, il n'est pas capable de concrétiser. Combat ça, ou pas capable de remporter la victoire. Découragement, on perd de courage, on perd de force, on perd d'énergie. Mais qui t'aime dire yon bagay matin, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Chemin qui paraît difficile, problème qui paraît gros, c'est vrai, défi qui paraît li pas capable de tomber, mais puisque l'Éternel dit là avec moi, il est avec moi jusqu'à la fin. Parce que yon n'a pas que me remet avec l'Éternel. L'Éternel pour qu'on jamais voye petite li ou encore pour qu'on jamais voye peuple li dans une bataille et puis pendant que ou même wa bataille là pour le virer d'ol quitter ou. L'Éternel pas mettre dans champ de combat et puis pour le quitter la bataille pour continuer. L'Éternel vous mettez Josué dans un champ de combat. Les Josué comprennent li pour contre li dans bataille là. C'est garder Josué, garder li wè gon inconnu, garder nous qui dans camp oui. Et puis les Josué posé avec inconnu, est-ce que ou bon côté nous ou bien bon côté Elmi qui ça l'Éternel dit avec Josué, il dit avec Josué, je suis le capitaine de la mer. C'est-à-dire mettre la pape voyo dans bataille et puis pour le quitter c'est où pour la bataille pour continuer. Regardez jurer, regardez bagay ça, je ne pas comprendre. Mettre la dit là avec vous, c'est-à-dire les batailles là, regardez à marrer là, c'est pas où cap goumé. C'est l'Éternel cap goumé parce que le combat est à Dieu. Combat n'est pas avec moi, il n'est pas avec vous. Rien n'est impossible à Dieu. Et qui t'aime dire yon bagay, dans zam découragement ça on m'a parlé a, il y a des situations qu'on la donne pour les ennemis utiliser zam ça, li dit que ou pas bon Dieu abandonné ou, on prend bon Dieu quitter ou, bon Dieu virer do ba ou. Mais ou même des fois, regardez nous qui manquent qu'on la parole. Parce que regardez, faut qu'on la parole pour nous goumer dans le combat nous non. Les autant des ennemis en campé,
il dit dans problème que bon Dieu a abandonné, il dit que dans bataille a bon Dieu viré de baou, il dit que regardez non impasse a mettre la pas avec ou va camper pour dire selon Somme 94 le verset 14 que bon Dieu qui dit là avec moi, il gon promesse que fait avec moi, il gon parole qu'elle dit, il dit car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Regardez, ce peuple pas bon Dieu. Bon Dieu pas quitter pour comme. Et une nan bagay que m'aime, et il dit dans fin, il n'abandonne pas son héritage. Il n'abandonne pas son héritage. Bon Dieu pas qu'on a abandonné l'héritage ou c'est héritage bon Dieu. Moi c'est héritage bon Dieu. Quel que soit Jean ouais, bataille là mettre la là, il pas abandonné même l'or poko ouais, garder non victoire ou mettre connaît que victoire li assurée. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui a bataille. Li dans découragement, il est capable de dire que bon Dieu oublié. Mais la Bible fait me connaît dans Ésaïe 49:15. Par le biais du prophète Ésaïe, l'Éternel a parlé. L'Éternel dit même les mamans qui allaient tôt là, l'établi. Mais moi même l'Éternel, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas abandonner. Gédéon, emporté par cette âme-là. Parce que si Gédéon pas laissé emporter par l'âme du découragement, tout, gardez non, tout parler en pile sur Gédéon à faire, il pas ta faire. Mais qui t'aime dire yon bagay matin, c'est qu'à moi-même ensemble avec ou qui là tout, dans le combat que nous avons mené, dans la bataille que nous avons en face. Mais qui t'aime dire yon bagay matin, il y a une bonne nouvelle pour vous. Parce que bon Dieu, qui dit que combattre comme un bon soldat, regardez nous qui dit que pour une bataille là, il y a un bagaille qu'il dit avec moi. Regardez qui ça le dit avec un Gédéon dans Juge 6 verset 16, il dit que l'Éternel sera, je serai avec toi Gédéon. Et pour montrer un bagaille, on retourne dans Josué pour nous voir qui ça l'Éternel dit avec Josué. Lorsque les âmes de découragement qui campent sous pour décourager dans le projet, lorsque les âmes de découragement qui campent sous pour faire comprendre que bon Dieu l'a abandonné, pour faire comprendre que bon Dieu l'a ou met dit, on prend ça m'a dit avec adversaire, l'Éternel fait me connaître dans Josué, même Jean te dit avec Josué, regardez, fortifie-toi et prends coup et prends courage. Regardez, il dit fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Projet qu'on va entreprendre, l'Éternel est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'occuper. C'est plan ennemi pour le porter on prend pour le décourager sous chemin. Mais pendant que nous parlons, nous pas parler des âmes des chrétiens, nous allons parler quelques stratégies que moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin de gagner pour nous remporter la victoire sur l'ennemi. Parce que dès pour aller dans la bataille, ce n'est pas âme seulement pour gagner. Ou gen doit gen zam qui plus puissant que adversaire ou algouma avec les bateaux. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui peut aller dans le combat, non seulement que yo gen zam pour le combat, mais aussi yo gen stratégie pour combattre. Parce que stratégie, pour moi-même, ta capable de dire une stratégie encore plus important que zam. Parce que ou gen doit gen zam de pour pas de stratégie, plan bataille, ou pas faire victoire. Parce que gon façon pour comporter, gon façon pour positionner dans la bataille là, sous pas gagner, ou pas faire victoire. Et qui t'aime intelligemment pour me montrer une bagaille. Stratégie combat pas moi-même ensemble avec vous, mais qui est-ce qui est lié? Non, même ou bien non, mais l'Éternel.
Non. Stratégie combat que m'a mené, li pas non même. Non. C'est l'Éternel qui a un plan stratégique là, non men. Parce que l'on retourne dans le même juge 6 et 7 à continuer. Nous prenons un plan stratégique que Gédéon a gagné, valait nèg Gédéon réuni autour de lui. Parce que tout fait partie de stratégie. Il faut qu'on pile garçon, on prend pour comment, on prend pour le positionner. Et l'Éternel pral réduire nombre là. À combien nèg? Il pral réduire seulement à 300 hommes. Et avec 300 hommes, ça le pral réduire là. Est-ce que l'Éternel t'a livré gros âmes dans mes Gédéon? Non. Il t'a livré M16 dans mes Gédéon? Non. Il t'a livré T65 dans mes? Non. Est-ce qu'il t'a livré 9 mm dans mes? Non. Il livré aux mains de 300 hommes avec Gédéon des trompettes. Instrument musical. Il dit avec Gédéon, mais plan bataille là, mais comme moi marcher, mais comme moi marcher, mais comme moi marcher. C'est ça de fait. Nous sommes, je me dit, nous, le combat est à Dieu. Combat c'est non men nié. C'est lui qui a plan bataille là non men. Moi avec nous gagnons seule responsabilité faire ça capitaine nan dit me faire. Et pas ça? C'est faire ça commandant dit ou faire. C'est faire ça chef là dit ou faire. Et façon que dit ou faire là ou pas gain logique pour faire ensemble avec lui, c'est faire Jean que lui dit là. L'Éternel livre les Madians aux mains des Israélites pendant que monsieur pour arriver dans camp Madian, l'Éternel Gétan agit. Et non seulement que lui fait pour Gédéon, il pas fait seulement pour Gédéon, il fait aussi pour le roi de Josaphat. Il y a l'histoire que nous connaissons bien, côté 3 nations mettaient ensemble pour marcher contre Juda. Et Josaphat, dans sa frayeur, il convoqué un jeune pour invoquer l'Éternel des armées. Il dit avec l'Éternel, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous pas contre ça pour nous faire. Nous pas contre qui pied pour nous mettre devant. Nous pas contre comment pour nous aborder le combat. Mais un seul bagaille, nos yeux sont sur toi. Alléluia. La chose à faire dit, c'est à yeux m'souli. Demandez l'Éternel, ouvert yeux spirituels, mais pour moi, comment on va goumer? Parce que regardez, les choses à faire dit, yeux fixés sur l'Éternel. On prend bagala dans anque pour nous prendre. Si me dit yeux me fixés sur, regardez non, les batailles là, m'pa goumer non, m'a regarder comment on va goumer. Naturellement. Puisque Dieu m'a responsabilité à l'homme, oui, pas ça? M'dou Dieu me fixé sur vous. Regardez nous, fois mes yeux ou marcher dans bataille là, ou regardez Dieu me fixé droit sous dos. Si l'Éternel t'a ouvert les yeux là, pour le montrer comment la bataille ennemi, comment la crasé ennemi, à droite à gauche, regardez, où t'as tombé sous face, oui, où t'as droit, mes amis, où t'as tombé sous face. Josaphat dit, nos yeux sont sur toi. Et qui t'aime dans un plan stratégique que l'Éternel bon moi pour m'ba nous matin. Qui t'aime dans une bataille que vous mener. Gardez la foi, attendez. Ayez la foi. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous avez besoin de la foi. Parce que la foi, c'est assurance. La vie, c'est assurance la vie ou non Jésus-Christ. Parce que l'Épître aux Hébreux définit la foi comment? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez besoin de la foi. Avec la foi, avec 300 hommes, Gédéon remporté la victoire. Et non seulement qu'on a besoin de la foi, ou besoin aussi de
en gros, je capable de dire endurance, si je ne dire endurance, je capable de dire persévérance, ou bien encore patience. Parce que tout mot ça, c'est presque même colonne. Quand il y a des combats où la donne, l'Éternel a goumé, il a façon le goumé. Des fois, ou même façon qu'on a vu les batailles à terminer, aussi vite là, c'est pas qu'on sale, l'Éternel pral. Regardez, l'Éternel pas seulement, regardez des combats, l'Éternel la donne, regardez, non, journée, il bon victoire. Gagne tout ou la donne, tout le métaux la donne, qui est capable de prendre 1 an, qui est capable de prendre 2 ans. Là, elle prend tout le temps ça, ou besoin de gagner la patience pour persévérer. Parce que, so je me dis, nous, il a des âmes de découragement, il y a des combats longs, ou qu'on va nous décourager sous chemin, et pour décourager, ou bail Elmian le gain, ou bail terrain. C'est pour nous déclarer matin, qu'on va le mettre durer des années, des jours, nous pas bail Elmian le gain sous terrain. Nous combattre comme un bon soldat jusqu'à la fin. Nous avons besoin de gagner la persévérance. Parce que là, nous regardons dans le livre de Romains 5, 3, 4 et 5 à continuer, apôtre Paul nous exhorte à la persévérance. Et il y a une stratégie qu'on a besoin de gagner. Pour qu'on comment pour goumer souterrain, ou besoin dans la parole de Dieu. Attendez, ou besoin dans la parole de Dieu. Parce que si vous pas dans la parole de Dieu, vous pas connaître qui ça, bon Dieu dit dans la parole. Et dès pour pas connaître la parole de Dieu bien, ou pas dans la parole, il joue tout vide dans la vie pour le faire salver. Mais là, dans la parole, ou connaît la parole, il quel que soit Jean le campé, pour le gourmet, ou a toujours joué une parole pour mettre le campé à distance. Même Jean Jésus-Christ te mette Satan campé à distance dans Matthieu 4. Parce que l'on regarde toute proposition que Satan fait à Jésus-Christ, Jésus-Christ campé avec la parole pour contrecarrer toute proposition diable. Qui te me dit un bagay matin, veillez zam elmi. Parce que zam sa yo, ou pas ouais yo, physiquement. Ou pas ouais yo. Parce que ou pas ouais yo. Qui moun la ka le découragement? Personne. Qui moun ki ka le doute? Personne. Qui moun ki ka l'envie? Crasse moun. Qui moun ki ka jalousie? Crasse moun. Elmi a différents types d'armes. Parce que si nous t'apprend pour nous examiner les armes de l'adversaire, ça t'apprend toute journée là. Mais qui t'aime dire bagay. Gain la foi dans bon Dieu. Même Jean Gédéon te fait confiance à bon Dieu. Même Jean David te fait confiance à bon Dieu face avec Goliath. Malgré le découragement, te emporté Saül, mais David te campé. Pour te dire, ou marcher avec moi contre le lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Parce que non, bon Dieu, c'est un nom qui est puissant. Il n'y a pas d'ennemi qu'il va jeter. Il n'y a pas d'ennemi qu'il ne pas mettre en déroute. Il y a un seul bagaille. Vous avez besoin de la foi. Parce que la foi, c'est l'assurance que bon Dieu bon moi. Vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de la patience. Vous avez besoin de l'endurance dans le combat. Et vous avez besoin de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Passez une agréable semaine. Non, mais bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce. Nous disons bon Dieu merci pour amour. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Est-ce que le bon Dieu est capable de faire espoir pour vous matin? Quelle que soit la situation, c'est le bagaille. Croyez bon Dieu, ça bon Dieu dit à la fête. Seigneur, nous disons merci. Nous exaltons, nous louons, nous avons action de grâce, Seigneur. Parce que Seigneur, c'est vous-même qui donne la vie, c'est toi qui donne la victoire éternelle. C'est toi qui es le chef de l'armée, Seigneur. Nous ne sommes pas l'Éternel, mais toi, tu l'es éternel.
Oh, tu es fort, l'Éternel, et tu donnes la victoire, Seigneur éternel. Ce matin, nous te demandons, Jésus, de garder chacun de nous, Seigneur éternel, de donner nous la victoire, cher Seigneur, contre le doute, l'Éternel, de nous donner la victoire contre l'incrédulité, Seigneur, et de nous faire voir, Seigneur éternel, que tu es au contrôle. Ce matin, gardez chacun de nous, Seigneur, enfermez nos cœurs, cher Seigneur, fortifiez-nous, Seigneur, afin que nous soyons capables de marcher avec vous de victoire en victoire. Seigneur, merci, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, et soyez bénis, et que sa grâce et que sa paix soient sur chacun de nous. Allez avec la paix de Dieu et restez avec la paix de Dieu. Amen.